Bon alors, Nonor, tu nous expliques ce que Oui, c'est Tanaland? Polska, vous connaissez tous Polska, influenceuse qui a décidé de se remettre sur YouTube. Et donc, Polska, elle est beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux parce qu'anciennement, elle était Travailleuse du sexe. travailleuse du sexe, exactement. Et du coup, ben, classique, hein, dès qu'une femme fait ce genre d'activité, on a le droit à plein de colibés d'insultes. Et du coup, là, elle s'est un peu emparée de la vibe Tanaland. Tanaland, c'est en fait c'est une espèce D'utopie. d'utopie féministe. Ouais, un monde à part qui n'existe pas vraiment, qui est mais né- qu'ils aimeraient que ça existe. Du coup. Voilà, qui est née à partir à partir du harcèlement en ligne, quoi, que les femmes se prennent dès qu'elles se montrent juste sur les réseaux sociaux, qu'elles existent, bah, elles se font traiter de Tana, enfin que ce soit sur les réseaux sociaux, mais même ailleurs. Donc Tana, c'est prostituée. PUTE. Voilà. Et du coup, c'est un monde à part. En fait, c'est marrant parce que Tanaland, parce que dans le stream, je l'avais dit, mais le stream a été ban, on a été ban à ce Mais attends, moment-là. explique que c'est un retournement du stigmate. Oui, c'est un retour du demande d'une stigmate. C'est-à-dire que bon, vu que les meufs, elles disent, nous, peu importe ce qu'on fait, on va se faire traiter de pute. Voilà. Donc autant que nous-mêmes, on se définisse comme Tanaland et on fait comme Tana et on fait notre Tanaland, un monde tout rose, tout parfait, tout mignon où on est entre nous. On peut se mettre en mini-jupe, il y a aucun mec qui va nous dire que t'es une Tana, tout ça. Donc ils ont fait leur utopie qui est imaginaire, mais du coup ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Voilà, et tout le monde veut rentrer à Tanaland. Voilà, et elle, en tant que Tana, du coup, qui a de l'expérience, Tana suprême, est connue de toute la France pour ses activités de Tana, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et bah du coup, c'est elle qui fait le recrutement. Et donc c'est assez marrant et on va voir ça, quoi. Voilà, un star du porno. Non, pas star du porno, elle avait un mime ou un OnlyFans, Ouais, un mime, je crois. ouais. Et non, en plus, franchement, elle est vraiment très drôle. On avait regardé une autre vidéo d'elle. C'est quoi Tana? Tana, c'est le mot qui est utilisé pour dire traiter les femmes PUTE, quoi. voilà, sur les réseaux sociaux. Et donc... En gros, une meuf, elle fait une photo en décolleté. Les mecs ils vont dire en commentaire, ah t'es une Tana. Oui, voilà. En gros, voilà. Enfin, même tu respires, voilà. Voilà. Des fois, c'est réduit à ça. Enfin, souvent d'ailleurs. Et ouais, c'est intéressant parce que vraiment, l'utopie, renversement du stigmate et tout, genre, on crée une utopie féministe, c'est un truc qui est genre intemporel. Parce que Christine de Pisan, une des premières féministes, écrivaines, etc., elle-même a inventé dans la Cité des Dames un monde alternatif, genre un royaume où il y aurait que des femmes et régnerait genre la sagesse et l'intellectualisme suprême, quoi. Genre vraiment, ouais, c'est son trop livre. Bon, là, j'avoue que Tanaland, c'est la version un peu... Puis ça fait très le monde de Barbie. Voilà. Donc on va kiffer parce qu'en plus, c'est des vidéos trop drôles. Donc c'est ça. Donc voilà, là, on a fait une belle intro, c'est parti. Voilà. Ici Polska, Popo pour les intimes, et aujourd'hui je suis avec Lucille. Bonjour à toutes et à tous. Déjà les ongles qui claquent, là on voit les techniques vous voyez le du niveau. corps, hein. Tu vois que y a rien d'inné là-dedans parce que moi je le fais, regardez, c'est catastrophique. T'as pas d'ongles. Mais genre, ouais, non, j'avoue, j'ai pas d'ongles. Moi-même, on est le ministère de Tanaland, les présidentes. Il manque la troisième, tout attise toujours en retard cette Et aujourd'hui, on va juger qui peut rentrer à Tanaland. Le principe est simple, 10 filles, 3... C'est quoi ce manque de respect? Genre la meuf elle arrive en retard, il commence sans elle. J'adore déjà. Ils ont dû louer le studio là, donc... 3 épreuves, il en restera qu'une, à nous de juger si elles ont les capacités pour rentrer à Tanaland. Coucou. Une Tana doit savoir se vendre, bah oui, logique. Ça passe vite, dis donc. Logique. Salut les filles, enchantée. Enchantée, tu t'appelles comment? Moi c'est Carla Vix. Carla Vix, oui. T'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, ok, déjà la tenue, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi j'aime trop la robe. Moi aussi j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime bien la robe, ouais. Elle est jolie. Je valide. Après, par contre, il faut être un haut niveau de confiance en soi. Confiance en soi pour mettre une robe avec, genre, littéralement ton ventre à l'air, quoi. Genre, je sais pas, je trouve ça... J'oserais jamais, je pense. Mais je respecte, de fou. Bah, les bad bitch, oui. hein. Bah oui. C'est pour ça qu'on les respecte. Non mais hein. franchement, je respecte tellement. Faut une confiance en soi. Moi déjà, je fais le minimum, genre mettre des talons. Déjà, j'ai l'impression d'être la plus grosse tana de la rue, quoi. Je sens que tout le monde se retourne derrière moi. Il y a carrément genre une meute affamée qui me suit à la trace. Alors j'imagine pas, hein. Franchement, incroyable. J'aurais grave pu l'acheter, toi aussi? Oui, j'en ai déjà une comme ça. Je crois qu'on sait toutes d'où elle vient. Du coup, dis-nous, pourquoi tu penses pouvoir intégrer Tanaland? Alors déjà, en tant qu'ex-danseuse stripteaseuse,
et actuelle créatrice de contenu, je pense avoir certains critères comme la séduction, le fait d'être à l'aise, le fait de pouvoir défendre les droits des femmes et avant tout être très proche des femmes. C'est-à-dire très proche. J'aime sentimentalement les femmes. Quel bonheur d'être entourée que de femmes. Ok. Oula. Ah, ça les a convaincus direct. Ça les a convaincus, hein. J'adore. Putain, elle est trop belle en plus. Et Franchement, elle est magnifique. Hein. là, je pense que Moi tout aussi, le elle monde m'a valide, convaincu. tout le chat valide. Il nous faudrait des ardoises pour dire oui ou non. T'es pas dans la compétition avec les autres filles, c'est ça? Je ne connais pas la concurrence. Je pense qu'il faut prôner le fait d'avoir confiance en soi et ne jamais se mettre en concurrence. Ok, bah merci à toi. Salut. Donc ça, l'idéal socialiste, c'est abat le libéralisme qui te met en concurrence, c'est vraiment l'idéal. J'adore, c'est limite plus basé que Christine de Pisan du XIIIe siècle, là. Franchement, j'adore ce qui se passe. Je suis fan. T'es mal la taille des ongles. Alors là, Ouais, j'ai vraiment envie c'est le haut d'intégrer niveau. Tanaland de premier degré, c'est là. le haut niveau. Putain, mais il faut absolument faire ça. Tu penses que ça va finir mal comme Israël? Wow, qu'est-ce qu'il raconte? Tu t'appelles comment? Brianna. Brianna, déjà, attends, déjà les ongles, je suis choquée. Ah ouais, j'avais même pas vu, ouais. Elle fait pire que nous. Mais grave. J'aime trop. En tout cas, t'as un vrai chien de Tana, j'ai le même. Ok, alors ta tenue déjà, j'aime bien, mais c'est pas trop mon style, moi. Moi, j'aime bien. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Dis-nous pourquoi tu penses pour intégrer Tanaland. Moi, je pense que Tanaland, c'est vraiment un endroit, genre pour les meufs qui osent en fait. Tu vois, si t'oses, t'aimes l'extravagance, t'aimes te montrer quoi. Ok. Du coup, pour toi, Moi, je pense qu'elle est Tana de ouf. C'est bon. Ah ouais, mais la longueur Elle est des validée. ongles, si en fait tu fais l'entrée à la longueur de tes ongles, moi je peux pas rentrer là, clairement. Je suis Bah comme non, les toi, t'es bouffées, foutu, c'est toi. catastrophique. pourquoi tu peux intégrer Tanaland? Je pense que je suis apte à entrer en fait parce que, je sais pas, en fait, on vit trop entouré de gars. Non, mais aussi les gens faites des dons pour que je me mette des faux ongles. Parce que regardez mes doigts boudinés là, boudinés Mais de montre les fou, ongles, pas montre du les tout ongles. féminin, regardez mes ongles. C'est catastrophique. Ouais, c'est- Je peux pas intégrer Tanaland, vous voulez pas que j'intègre Tu vas rester Tanaland avec en fait. nous. Hein. Tu vas Putain, rester oh à non. Boysland. Hein. Oh l'horreur. C'est foot obligatoire Oh, tous les jours. l'horreur. Hein. Foot Non mais s'il vous obligatoire. plaît, faites des dons, faites des dons, vraiment c'est Ah, important t'es là. viré, t'es C'est viré. vraiment très important. Bienvenue à Boysland. Ah non, oh, l'horreur. C'est la guerre tous les jours. Waouh. Là, de dalleux, etc. et tout. Genre, tu sais, c'est vraiment un Tu fais du JJB? T'es dans les sports de combat avec ces ongles-là. Arrête, les virus, c'est pas gentil. endroit pour les meufs, vraiment un endroit où on peut tout être ensemble sans avoir à dire ouais, genre les gars, qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous. Ouais, sur nos tenues et tout. Voilà, c'est ça. Ok, j'aime bien les réponses. Et j'aime bien les sourcils aussi accordés à la pépé, j'adore. Merci. Bah merci à toi. Salut. Coucou. J'ai trop d'amour en vrai pour ces meufs là, je te jure. Non, hein. le casting Vraiment, là, en il fait, est je suis en bien. train de me dire, c'est vraiment les meilleures meufs sur Terre, quoi. Genre, vraiment. Parce que Arrête, faut. non, mais ouais, t'as faut s'en- Chauvin de Succession, cette connasse qui est prête à te jeter sous le bus à la première occasion pour se marier avec son crypto-fasciste là. Nul. Oui, tu Tom. fais référence à la série de Succession. Succession. Et là, t'as elle, genre. Voilà. Mais Pas jamais. pratique pour mais- ramasser les champignons, bah, tu vois. Merde. Les femmes de la campagne, Mais il y ne aura sont pas de d'accord. là. champignons à Tanaland. Si, il y aura d'énormes champignons roses. Oh, ce serait trop bien. Qui se coupent avec les Ah. ongles. Avec Ah des ouais, j'avoue, sécateurs tu fais ongles. comme ça, schlack. Mais Ah, oui, j'avoue. Ah, mais si, en vrai. Mais si, c'est une super bonne technique. voilà. Toutes les femmes sont Voilà, bah, autorisées tu à vois. Tanaland. Ah non, moi je. Tu t'appelles comment? Gersande, J'ai jamais entendu. Ouais, moi Ok. non plus. T'as quel âge? j'ai 24 ans Et du coup, pourquoi tu penses que t'as ta place à Tanaland? parce que déjà j'ai fait 7 heures de route, je suis partie depuis ce matin, donc je pense que je mérite un peu mon passeport. Je voudrais un monde safe pour les femmes, on puisse s'habiller comme on veut sans se faire insulter. Et en plus de ça, je suis lesbienne, donc je pense que je trouverai mon bonheur à Tanaland. C'est vrai que bon argument. Moi, c'est mes lesbiennes préférées, elles. Je les aime trop. Voilà. Ah ouais, vas-y, Ouais. fais ton classement des lesbiennes préférées. Bah, vas-y. moi, il y, Comme ça, tu vas en te a faire que j'aime cancel. moins, je veux dire. Non, non, je suis pas encore. Je ferai. Vas-y, le ferai dis-nous tes lesbiennes préférées. Je les le ferai lesbiennes jamais. que tu Mais détestes, elles, c'est vas-y. mes préférées. Je dirais pas celles que j'aime le moins, mais elles, j'adore. J'adore. Ouais, ok. T'as eu peur. Hein. Ah ouais, la peur des lesbiennes. Note. Non, j'adore. Tu peux me rappeler ton prénom? Gersande. La tenue, c'est trop ma vibe. Genre rose comme ça, Barbie, je kiffe, je pourrais trop le mettre. Merci. Franchement, j'aime trop. Mais du coup, quand tu le mets dehors et tout, Bah, tu vois, tout simplement, juste pour dire, t'as Lucie Casse-Tête en lesbienne et t'as elle en lesbienne. Désolée, c'est Ah, donc vite fait, le les choix un est peu vite fait. politicards. Bah, les politicards, costumes, genre sans saveur, sans rien. Ah, ok. La meuf, elle a déjà les cheveux gris, bah c'est sûr, je préfère la lesbienne qui shine, quoi. Genre la lesbienne avec qui t'as envie d'être pote, quoi. Que Non. la lesbienne avec qui t'as envie Nonor de a faire des dit, dissertes. vous avez le droit d'être lesbienne que si vous êtes fun.
Bah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai une préférence en lesbienne. Genre, tu veux faire une dissertation ou tu veux juste discuter et être heureuse? Bah, je préfère elle, je suis désolée. Ok. C'est tout, c'est la vérité. On te fait chier, les garçons ils te font chier ou pas? Ouais, souvent. Souvent, je me prends des insultes quand je suis en boîte ou quoi. Ah ouais. Ou alors, on vient me draguer très lourdement parce que forcément, la tenue, ça veut dire que t'es une fille très facile. Ok, donc un monde sans tout ça, ce serait trop bien. Ce serait le top. C'est pour ça que t'aimerais trop intégrer ta Exactement. Excuse-toi auprès des lesbiennes. C'est parti. Les saintes lesbiennes. C'est qui la reine des lesbiennes que je m'excuse à elle? Il faut que je m'excuse à La reine des lesbiennes, Bah c'est oui. qui? Faut que je m'excuse à une sainte lesbienne. Comment elle s'appelle, celle de la mairie de Paris, là? Ah, Alice Coffin? C'est Alice Coffin. Ah, j'aime oui, bien c'est- Alice Coffin. C'est Alice en plus. Coffin, la reine des lesbiennes. Sainte Alice Coffin, je te prie de m'excuser. C'est bien, non? Je suis sûre qu'elle va m'excuser. Amélie Mauresmo. Je savais pas qu'elle était lesbienne, elle. Non, si, Alice Coffin, j'aime bien, moi, en plus, mon son Dieu. style. Oh mon dieu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, Ok, tu sais, ça je fait note. lesbienne old vibe, là, parisienne. Un côté, ça me... J'aime bien. La séquence est cata. oui. Arrête, Voilà. les viris. Oui. Bah merci beaucoup, Gersandre. Salut. Gersandre. Moi c'est Soleil. C'est ton vrai prénom? Non, c'est mon nom des réseaux. Ok, on note. Tu fais quoi dans la vie? Créatrice de contenu sur les plateformes privées et sur les réseaux. Moi, je valide. Max, on t'a pas demandé, là, tu fais pas partie Ah, du merde. sujet. En fait, t'as pas compris que ce serait sans toi, donc t'as pas à donner ton avis. Je sais pas. Ok, t'as quel âge? 24. 24, ok, la outfit j'aime bien, j'ai le Moi même. aussi, Tu sais que j'ai le même? Moi aussi, j'ai le même. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est une tunique de Tana. Vraiment, On est les- d'accord. L'uniforme de Tada. Vraiment. Ah ouais, c'est vraiment l'uniforme de Tana, parce que quand je vois des meufs qui portent ça, les commentaires Insta, enfin, les commentaires qu'elles se prennent, c'est hardcore. Ouais, c'est genre. trop injuste. Moi, je valide. Arrêtez d'harceler ces femmes-là. C'est insupportable. Mais oui, mais je comprends Les même laissez pas. tranquilles. Je comprends même pas l'intérêt des mecs d'harceler Vous voulez pas voir ça? Ça vous rend pas heureux? Bah dites Si, ça nous rend heureux. Voilà. Bon, bah c'est bon. Ok, toi, pourquoi tu penses que tu pourrais rentrer à Tanaland? Parce que pour moi, Tana, genre, pour moi, on est tous libres, on est toutes des femmes et on peut, genre, danser sans avoir peur du regard des gens, Banger. des jugements, des hommes surtout. Mais il faut des investisseurs. Ah. Très important, les C'est-à-dire, investisseurs. ça m'intéresse. C'est nous qui finançons. Oh putain. On finance Oh. Tanaland. Mais c'est trop basé. En fait, c'est un OnlyFans géant. Wesh. En fait, c'est un... Oh, c'est incroyable. Et tu sais que c'était les accusations des prostituées au 19e siècle. Genre, une des parties de ce qu'on disait sur les prostituées, les gens disaient, pour les discriminer, ils disaient qu'elles sont feignantes, parce que du coup, elles passeront un vrai travail, elles veulent juste se prostituer, nanani, parce que ce serait si facile de se prostituer, bien sûr, c'est connu. Et qu'elles étaient toutes lesbiennes en vrai. Et du coup, ça les excitait un peu les mecs en mode, ouais, reste entre elles, pour se frotter. Oh là là, ça m'excite encore plus. Mais ouais, ça me fait marrer, ça me fait penser à ça. Alors, il faut des hommes qui investissent pour l'île, mais qui peuvent pas venir. Exactement, juste ils donnent leur carte et c'est tout. Juste la carte. Mais grave. Ok, donc pour toi, Non, pour moi, je suis une Tana, genre. t'es une Tana. Je Et pour suis toi la Tana. Genre, de toute façon, une Tana, si t'es pas une Tana, si t'as pas déjà fait quelque chose avec un rappeur. C'est vrai, non? Ce ne sont pas mes propos. On va pas déclarer. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je sais pas. Donc, j'avais une autre question. Est-ce que pour toi, Tana c'est une insulte? Non. Enfin, si un mec qui va le dire méchamment, ouais, bien sûr, t'es une Tana. Non, je suis avec mes copines, on est des Tana, badis, genre. Pour Ok, moi, Tana, grave. c'est badis. Exactement, je suis d'accord. Ouais, Genre moi bad aussi, bitch. Bah, genre, regardez. Badis. Ah, j'ai cru que t'avais écrit Tana. Non, badis. Non, Tana. Badis, genre, pour moi, Tana est égal à badis. Ok, les ongles pareil, ça rentre dans Tout le temps. le thème Ouais. Tana à mort. Ok, j'aime beaucoup. Ok, bah merci. De rien. J'aime grave sa vibes. Coucou. Et oui, fille. Tu t'appelles comment? Lily, Lily, ok. T'as quel âge, Lily? j'ai 29 ans. Tu Ok. fais quoi dans la vie? Alors, je suis créatrice de contenu pour La taille des boucles d'oreilles, c'est Tana direct, c'est ça hein. C'est Tana Land direct. C'est un truc de fou. J'adore. adulte et également danseuse et strippeuse. Ok, stylé. Ok, la tenue, je sais que c'est cliché, mais j'ai la même aussi. Mais en fait, toi, t'as toutes les tenues. Hein. Oui. À la base. Donc, normalement, j'ai mon passeport. Attends. Déjà, dis-nous. Non, mais alors toi, c'est une blague? Ah, la Queen Ça, Harry. c'est remarqué celle-là. Enchantée. Je mets dans le jury du coup. Tout à tisse. Voilà. Les trois La Tana légende. officiels. Ok. Justement, on était en train de juger. Voilà, Toutatis, c'est la légende. Pour vous montrer qui est Toutatis, j'avais préparé une vidéo à l'avance. C'est Toutatis, elle a mis en story celui qui fait le bébé, je lui donne mon lait.
Et regardez ce que les gens, ils en font. Des hommes adultes, des hommes de 30 ans, 40 ans, 20 ans. Des hommes de votre entourage, vous en Voilà, connaissez tous peut-être des un. hommes de votre entourage ont envoyé des vocaux comme ça à Toutatis. Regardez ce qu'il voulait. Il voulait le lait. Je suis un mémé, je veux mon mimon, je veux mon lait. Donne-moi du lait, je veux ton lait. Je veux sucer tes tétons. Passe-moi du lait, bébé. Je veux du lait. Ouais, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim, maman. Je veux. Moi, je veux mon biberon. Je veux. Je suis un bébé, je veux mon biberon. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Maman, j'ai faim. Non mais Max, il veut nous pourrir le stream. En fait, déjà qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent, mais là tu vas faire fuir les gens en fait. T'as conscience de ça, t'as conscience que ça, personne kiffe. Écoutez, ça, je ne sais pas. Genre même tout a dit, ça n'a pas vu les réponses qu'elle met, elle est en mode oh la honte. Genre personne. Je veux le lait. Non mais force à elle, franchement force à elle. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la queen. queen. J'avoue que tu m'as convaincu, j'avoue. Bah, J'avoue c'est pour que ça que c'était c'est elle la qui avait fait ça. Lily, dis-nous du coup, pourquoi tu veux rentrer à Tanaland? Alors pourquoi je veux rentrer à Tanaland? Parce que pour moi c'est un monde où on peut faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît, et on s'en fout un peu de la vie des autres. Donc en vrai, c'est vraiment le monde où il faut être pour vivre sa vie. Et pour toi, Tana, c'est une insulte ou pas? Non, c'est pas une insulte. Aujourd'hui, il faut le prendre et le tourner à notre avantage. Et c'est, je pense, ce que les femmes elles font aujourd'hui, ce qui fout la haine. Exactement. Ça leur fout grave la haine. Ils sont énervés, mais bon, c'est pas grave. T'as raison, on s'en fout des hommes. Tout à fait. Ok, bah merci Lily. Y a pas de souci. Merci à vous. Comment ça, on s'en fout des hommes? C'est pas sympa. Hein. Bah oui. Le projet, c'est juste de vous faire raquer et après de s'en aller avec la thune à Tanaland. Comment tu t'appelles? Manon, T'as quel âge? j'ai 27 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis stripteaseuse, gogo danseuse, j'ai une agence de danseuse et j'ai créé une soirée qui s'appelle la Bad Beach Party. Ok, c'est grave dans le thème. J'ai trop envie d'y aller. Mais par contre, en fait, moi, je suis pas dans le thème. C'est ça le truc. J'aurais dû m'habiller. En fait, Ah j'ai ouais. oublié. Bah, en vrai, je suis Alors. pas. Genre une soirée avec que des meufs. C'est des soirées avec que des meufs qui twerk. Mais j'adore. Attends, faut vraiment chercher ça. Je veux trop y aller avec ma sœur. Oh, incroyable, banger, de fou. Et c'est que entre meufs ou pas? C'est la On vraie question. peut être invité ou... Non, et c'est ça le problème. Je crois que c'est mixte là. Je pense que. Comme en Amérique. En plus, t'étais à Miami, y a pas. Pour qui? Ouais. Bah, pour tout le monde en mode, mais faut que j'aille à Tanaland pour en faire que pour les filles. Ok, parce que là pour l'instant c'est avec des mecs aussi. Pour l'instant, il y a des mecs. Mais à Tanaland, je suis en il y a France des pour filles. l'instant. Ouais, ça aurait été mieux, ça aurait que entre filles. Grave de ouf. Ok. Oh non, Les c'est bots, c'est nul. vraiment 10 sur 10, j'aime Ça beaucoup. fait niquer. Ouais, C'est nul, c'est vrai, s'il y a des mecs, vraiment, ça va être horrible, je pense. Je sais pas, peut-être qu'ils vont avoir peur. Je sais pas. Faudrait voir le genre Alors de les mec bots, qu'il y a. tu y vas? Toi, t'aimes bien les bots? Merci. Faut qu'il. Faut... Ah pense ouais, quoi là, elle a sorti le gros jeu, quoi. Elle, c'est vraiment la suprême Mais c'est Tana. combien quoi. de temps pour mettre cette C'est botte, grave, ces bottes-là là je sais pas. Elles montent au-dessus du genou. Je sais pas, force à elle, franchement, il y a Talon, là, il y a en un plus. vrai exploit. En fait, j'allais dire c'est de l'art, mais je pense qu'il y a l'art et il y a l'exploit sportif, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment une performance artistique Oh les bottes de ouf. à proprement parler. Genre, je suis sûre, elle propose ça à un musée, les gens lui payent de fou, quoi, pour voir. Mais Non, c'est incroyable. ouais, c'est un Franchement, truc de c'est. Non, mais faut respecter, hein. Je valide. Hein. Franchement, elle est directe, à mon avis. Elle sera dans le conseil exécutif, genre, je sais pas, le conseil des vieux sages de Tana, quoi. De Tanaland. Oh non, faut que j'aille à Tanaland parce que faut que je porte les bottes là-bas en toute sécurité. Et pour toi, du coup, Tana, c'est une insulte Ouais. ou pas? Pas du tout. Pour moi, justement, on se fout de la gueule des hommes. Attends, il y a une vraie question. Genre, si on porte toutes des bottes comme ça à Tanaland, il faut que le revêtement, il soit parfait, quoi. Parce que, genre, faut pas qu'il y ait des pavés bizarres, faut pas qu'il y ait, tu vois, genre comme à Le sol, Aubervilliers, avec tous les trous. tous les trucs avec des trous, des machins. Enfin, en vrai, faut penser ça aussi, je pense. Là, il y a une vraie Ouais, politique de ouais, la ville grave. derrière. C'est ça, en fait, ils ont pas compris le concept. En fait, tous ceux qui sont contre tout ça, tu sais, les hommes qui critiquent et tout, genre, t'as quoi à leur dire? Je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas bienvenus là-bas, en fait. Parce qu'ils pensent qu'on est des tanas alors qu'on est juste libres et qu'on est des femmes indépendantes et ça leur fout le seum. T'as un copain? Oui, il est là. Ah, il est là. Et il pense quoi, lui, du fait que tu veux intégrer Tanaland? Bah, lui, il est d'accord. Il est d'accord? Il est d'accord. Il a dit, il faut que je revienne le voir de temps en temps quand même. Ok, ouais, parce que, désolé, mais il est pas accepté. Hein. Je retournerai, je ferai des allers-retours, c'est pas grave. Merci beaucoup, Manon. Merci. Salut, Tu t'appelles comment? je m'appelle Ilona, Ilona, t'as quel âge? j'ai 19 ans. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis une michetonneuse, je prends tout l'argent des hommes, c'est mon travail.
J'adore. Au moins, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Ça rigole. gna Ah ouais. pas de blabla. Ah ouais. C'est direct que tu passes à la caisse. Ah ouais. J'adore. Très Non, efficace, vraiment, hein. franchement, gros respect à elle. Hein. C'est quoi Sam que t'as vu toi C'était 6 000 euros. Ça va, t'en as fait quoi du coup? Je suis partie à Paris, j'ai tout gaspillé sur les champs et tout. Je me suis acheté des vêtements, etc. Toi, tu penses quoi de Tana? C'est une insulte pour toi ou c'est un compliment? Non, franchement, c'est plutôt comme bad bitch, t'es une tana. 6 000 euros, c'est incroyable. Ça colle, genre, j'aime bien. Genre, toi, un mec qui dit t'es une Tana, tu kiffes? Ouais, moi je kiffe, c'est trop bien, genre, je suis grave une tana. Ok, donc toi, pourquoi tu penses mériter ta place à Tanaland? Parce que pour T'as moi, vu, je suis. Polska, elle est vraiment comme ça, en mode vraiment, elle essaye de vraiment se mettre à fond dans l'expertise, quoi. Vraiment la reine des tanas. Pour moi, dans ma ville, en tout cas, je suis vraiment la tana des tanas. Quand on entend mon blast, c'est ah, c'est grave une tana. J'habite à Nantes. Ok, c'est la Tana de Nantes. La plus grande Tana de Nantes. Et du coup, voilà, donc pour moi, j'ai ma place à Tanaland. Ok, merci Ilona. De rien. Coucou. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lina, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu sur les plateformes, modèle clip et je fais un peu de musique à mes heures perdues. Ok, t'as fait quoi comme clip? J'ai fait un clip par exemple qui va sortir demain avec des caribéennes, bouillon un peu style. Bouillon? Bouillon? Du bouillon de poulet? Waouh. Plus ce monde-là, ouais. Ok. Tu peux nous faire un exemple? Ah ouais? Avec les bouillons, oui. Oula. Avec la tête de Polska. Oula. Ok, stylé. Et tu chantes du coup aussi? J'écris des textes et je me sur des instrus. Donc t'es rappeuse? Oui, c'était vraiment trop. Polska et tout à dit, c'était vraiment trop basé pour la réforme des retraites. Hein. Vraiment, Les moi, formes pour la moi, réforme. j'étais vraiment heureuse, genre vraiment premier degré, quoi. Je me suis dit, au moins, déjà, on rigole, quoi. Enfin, chez les gauchistes, c'est rare de rigoler parfois. Désolée de vous le dire, mais c'est compliqué. Les formes pour la heureuse. réforme. En les plus, je filles. trouvais ça sincère. Je me suis dit, ah, ça peut convaincre des gens, des meufs, tu vois, qui se reconnaissent pas dans. Parce que souvent, les meufs gauchistes, tu sais, c'est très ascétique dans la manière d'être, genre sans maquillage, parce qu'il faut pas se maquiller, parce qu'il faut pas se raser, parce que ça plaît pas aux mecs. Non, en fait, on fait ce qu'on veut, en fait, genre. Et ça, j'aimais bien qu'elle ramène un autre truc, un truc un peu plus vivant, quoi, quelque part, un peu, quoi. Voilà. Ouais, sur plusieurs types d'instrus, du rap, de la dancehall, des trucs. Ta rappeuse préférée? Lina Mayem. Je sais pas si c'est ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Ok. Donc toi, Tana, c'est une insulte ou tu prends bien? Non, je le prends bien. Tu penses quoi de Tanaland? Tu penses pouvoir intégrer Tanaland? Je pense pouvoir intégrer Tanaland parce que je pense que j'ai beaucoup de choses qui définiraient une Tana, on va dire. C'est-à-dire? Par exemple, je me maquille beaucoup, je suis créatrice de contenu pour adultes, j'aime bien m'habiller, montrer mon corps. Ok, merci Lina. De rien. Ça va? Comment? Olena, alias Super Polska. Ah. Olina? Olena, ouais. Ok. T'es de quelle Super origine? Polska. Polonaise. Bah, c'est ça. 27. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis sur les plateformes créatrice de contenu. Je pense que tu peux intégrer? Ouais, je pense que je peux intégrer parce que je suis grave pour la sororité et parce que je suis à l'aise avec mon corps, que j'aime mes formes et que c'est vrai que c'est souvent mal vu. Et j'en ai marre en fait, clairement, du manque de respect dans la rue, des sifflements et je pense que... Mais c'est là que je trouve intéressant, enfin, juste pour aller un peu plus loin, mais ce qu'elle dit, je trouve ça hyper intéressant parce que pas seulement de dire, le regard des mecs, ça nous importe plus, mais d'avoir un vrai regard aussi sur nous, on tient vraiment à la sororité, tu vois. Parce que quand tu vois des meufs comme ça qui ont des formes, etc., et qui ont toujours été dans une forme d'hyper-féminité, bah franchement, il y a les mecs qui nous cassent les couilles, mais il y a aussi beaucoup les autres femmes, quoi. Genre les vieilles, typiquement, j'y pense. Genre, oui, c'est ce que disaient les Birus, ils disaient, pour avoir le monde parfait Tana, faudra virer les Karen de 50 ans. Ah mais ça c'est sûr, et vraiment, j'ai même pas vu le message, mais trop... non mais là vraiment t'as trop raison les Birus, parce que vraiment pour moi c'est ça, genre vraiment, et pas que les Karen de 50 ans, tu vois, si, ou les Karen de 50 ans, genre en mode, moi je suis bio, et regardez, il faut que tu sois naturel, et que si tu te maquilles trop t'es plus naturel, y a rien de naturel à propos de ton corps, de toute façon, sinon on serait poilu comme à la préhistoire en fait, donc y a rien de naturel, genre même toi, Nathalie, 50 ans, accro à l'ostéopathie, toi-même tu n'es pas naturel, même si tu ne te maquilles pas, même si voilà, tu n'es pas naturel, tu mets du shampoing dans tes cheveux, ce n'est pas naturel. Je veux dire, voilà, à un moment faut arrêter en fait de ce discours de ah non il faut être naturel, non, on fait ce qu'on veut, comme on le veut, et c'est pas un argument pour cracher sur les autres femmes. Donc non, c'est la sororité à toutes les conditions, voilà.
y a pas de discussion parce que là c'est le maquillage, mais moi je sais que juste par exemple le fait d'avoir des formes, le fait d'avoir des seins direct, hein, juste tu peux rien y faire, c'est ton corps, tu peux rien y faire concrètement. Et les vieilles qui te regardent dans la rue comme si t'allais voler leur mari, alors que ce qui devrait s'intéresser c'est le mari qui bave sur un décolleté d'une fille qui pourrait être sa petite fille. Peut-être que c'est ça le problème. D'accord? Donc non, ça c'est sûr, les Karen, on les vire. C'est la sororité, la vraie. C'est bon, j'ai fini. Tanaland, ce serait l'idéal. Du coup, tu voudrais un monde sans hommes? Ouais, en fait, d'ailleurs, je me suis fait licencier de mon ancien travail parce que mon directeur a pensé qu'il pouvait se permettre de me faire des avances à cause de mon physique. Que tu as refusé? Ouais, que j'ai refusé, bien évidemment. T'as bien fait. Donc voilà. Là, il se fait faire. Force à elle. Et c'est ça. Voilà, oui, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que ça a des conséquences concrètes dans le monde du sûr. travail, où t'es exclu, où t'es pris pour bête, forcément parce que tu t'habilles d'une certaine manière, t'es pris comme bête, vulgaire, et voilà quoi, ça a des vraies conséquences. Et c'est pour ça que toute cette barrière à l'entrée qu'il y a dans les milieux féministes, où dès que t'es comme ça, on te prend pas au sérieux parce qu'il faut être les féministes parisiennes là, gros jeans, Doc Martens, gros pull. Et ces femmes-là, elles sont exclues de ces milieux-là, donc vous les laissez. C'est un abandon qui est fait clairement. Ça, de rien, c'est vrai. Après, je pense qu'il faudrait complexifier, c'est pas toutes les féministes, etc. Mais c'est vrai que chez une partie des féministes, notamment les féministes les plus mainstream, les plus bourgeoises, genre oser le féminisme, mais de toute façon qui sont ultra anti-prostituées, enfin, soyons clairs. Non, clairement oui. Après, dans certains milieux féministes maintenant, c'est quand même ils sont quand même un peu plus ouverts aux travailleuses du sexe, etc. Donc faudrait pas non plus faire trop de généralités sur les féministes, mais oui en effet. Oui, après peut-être tu te sens honteuse dans ces milieux-là. C'est vrai que tu te sens un peu honteuse. Moi personnellement oui, genre des fois je voulais mettre des trucs genre juste m'habiller un peu sexy, genre juste voilà. Je sens que c'est pas en fait tant que tu vas te faire discriminer. Ils vont pas te le dire. Ils vont pas te le dire, mais ils vont pas te valoriser. Quoi. Ils vont pas dire ah meuf t'es trop belle, genre ils vont dire la meuf, ils vont dire à d'autres styles de féminité qu'elles sont trop belles mais pas à la tienne, tu vois. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un peu le truc aussi de je sais pas, dans certains milieux féministes c'est en mode si tu t'habilles t'es trop bonne, tu t'essayes de te mettre en valeur, ça veut direct être en mode c'est le male gaze, c'est le regard masculin qu'elle essaye d'attirer, tu vois. Des fois dans le discours de certaines féministes j'ai l'impression que ça veut mettre les prostituées en modèle de féminisme. Oui, moi je vois pas pourquoi en vrai. Surtout qu'il y a tout un courant du féminisme, le féminisme marxiste par exemple, est parti aussi du travail du sexe pour penser les rapports de genre, notamment parce qu'en fait ils sont partis de dire qu'est-ce que c'est en fait le travail du sexe, et est-ce que les prostituées font un travail qui est fondamentalement différent du travail que font les femmes dans la vie de tous les jours. Elles disent que non, en fait, en réalité, la différence entre les prostituées et les femmes classiques, c'est que les femmes classiques, elles font ce travail sexuel gratuitement au sein de leur couple à un seul homme et gratuitement, et que les prostituées, simplement, elles le font avec d'autres mecs en dehors du couple monogame et qu'elles le font payer, en fait, en réalité. Et c'est un peu ça la différence. En tout cas, pour les féministes marxistes, c'est ça, et je trouve ça intéressant. Oui, parce qu'elles considèrent qu'en fin de compte, le mari qui a sa femme, c'est comme s'il a sa propre prostituée à vie, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Faut le remettre dans ce contexte-là pour bien comprendre. Oui, c'était le contexte aussi des années 60-70 où les femmes étaient beaucoup moins insérées dans le monde du travail, et du coup mais après ça reste, on peut dire que ça reste un peu comme ça en fait, la continuité. Pour moi, ce sont des victimes de la société et pas des idoles. En fait, ça je pense la que prostitution subie. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, ça devient. Sur ça, faudrait dire les prostitutions à la limite. Tu vois, oui, parce que le travail du sexe, ça veut tout et rien dire. En fait, il y a plein de formes de travail du sexe. Il y a une bonne partie aussi des travailleuses du sexe qui sont des femmes migrantes en attente de papiers, etc., et qui sont pris dans des réseaux de traite aussi. Ça existe. Mais aussi, pourquoi est-ce que ce travail du sexe-là existe dans ces cas-là, subi avec des réseaux de traite, etc. Parce que globalement, on s'en fout de l'accueil des personnes migrantes en France, et que en plus voilà, c'est la prostitution. Il y a et puis il y a aussi Polska qui est indépendante. C'est pas de la prostitution, c'est du travail du sexe. Du travail du sexe. Oui, si tu veux dire travail du sexe. T'as ceux qui se gèrent, qui peuvent arrêter du jour au lendemain, qui peuvent choisir leurs clients. Là, je prends vraiment les meilleures conditions. Il y a ceux il y a la prostitution subie, voilà. Et donc sur l'aspect victime, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Parce que voir les prostituées de manière univoque comme des victimes de la société, mais
des fois c'est un peu réducteur aussi, quoi. Sans dire que, mais en fait, qui n'est pas une victime de la société? Enfin, je veux dire, à partir du moment où des fois t'es dans le salariat ou t'es femme de ménage, je vois pas en quoi des fois tu serais moins victime de la société qu'une prostituée, quoi. Mais bon, en fait, c'est trop dur à développer. Mais oui, mais je pense qu'on pourra en parler dans un autre live, mais c'est intéressant comme sujet, quoi. Et surtout, l'idée aussi de plein de féministes, c'est de dire, bah, en fait, il n'y a pas tant de choses qui différencient une femme au foyer qui vit, ben, du coup... au crochet de son mari. Au crochet, entre guillemets, de son mari. Oui, ça, je dis crochet. Ouais, en et gros, du coup, elle sous travaille... dépendance économique de son mari. Bah oui, parce que du coup, elle travaille pour son mari, en s'occupant de ses enfants, en s'occupant de sa quéquette, quoi, globalement. Et bah ça, c'est typiquement du travail qui est gratuit et qui est du travail sexuel. Oui, et qui fait partie du jeu, parce que c'est ça aussi. C'est que quand t'entretiens une femme, quand t'es un mari riche et que t'entretiens ta femme au foyer, l'idéal, c'est que dans le contrat, il y a quand même qu'elle te doit du cul, quoi. Ouais. Donc là, en fait, en soi, ça devient du coup de la prostitution. Et donc, l'aspect absurde, la réflexion par l'absurde, c'était de dire au moins les prostituées, elles se font payer. Au moins, elles se font payer. Et elles peuvent mettre le prix qu'elles veulent, quoi. Voilà. Et à part si, donc, bon, il y a en fait, du si tu vois proxénétisme, l'aspect etc. économique, et pour ça, c'est pas toutes les prostituées. Hein. Et c'est pour ça que quand tu vois l'aspect économique, et ben, ils se disent, bah, en fin de compte, une prostituée, en tout cas celles qui ont assez d'agentivité, et ben, en fin de compte, elles ont plus de pouvoir qu'une femme au foyer. Et donc, si tu réfléchis d'un point de vue féministe, c'est pour ça que tu dis idole, mais c'est pas forcément de l'idolâtrie. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Moi, je suis désolée, Polska, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins victime que moi. Hein. Franchement, la vérité, hein. Elle a plus d'argent que moi, elle prend sa thune et elle s'affirme comme elle veut. Moi, je vois pas trop en quoi ce serait une victime nécessairement. Parce qu'après, les gens vont dire oui, mais elle est victime parce qu'elle est bloquée dans les codes masculins, patriarcal, qui doit plaire et tout. Mais toutes les femmes. Bah oui, toutes les femmes, voilà, toutes les femmes en fait, parce que on voit, parce que c'est une forme d'hyperféminité, du coup ça nous saute plus aux yeux parce qu'on pense à partir de normes de bourgeois. Je veux dire, une meuf bourgeoise comme je sais pas quelle meuf bourgeoise, Rachida Dati, tout ça, je vois pas en quoi elle sort. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Tu dis je sais pas, Elisabeth Borne, non peut-être pas Elisabeth Borne, elle est lesbienne en plus, merde. Elle est pas lesbienne, c'est une rumeur. Ah ouais? Mais oui, je pensais qu'elle était lesbienne. Ça fait 40 fois qu'elle dit qu'elle est pas lesbienne. Ah merde, désolée. Force à elle. C'est une rumeur, est-ce qu'il paraît dessus. Amélie Oudéa Castéra, je vois pas en quoi elle correspond moins au code d'une féminité et qu'elle se soumet moins au regard masculin. C'est juste que c'est pas une féminité trash vue comme populaire, voilà, donc full maquillage, tout ça. C'est ça. Bon, il y a un rapport de classe aussi. J'espère qu'il la verra. Voilà, fuck. Est-ce que tu as un copain? Non. T'en as déjà eu? T'en as eu beaucoup? J'en ai eu quelques-uns, ouais. D'accord, donc tu détestes pas assez tant les hommes? Non, je déteste pas les hommes après, mais c'est vrai que je préfère un monde entre filles quand même. D'accord. Après, le but, c'est pas de détester les hommes non plus, c'est juste, on veut pas de ceux qui nous insultent pour rien, qui nous dénigrent. C'est ça, qui viennent financer Tanaland. Même tout ce qui finance Tanaland. S'ils ont pas les moyens, mais qu'ils restent chez eux, quoi. Tanaland, c'est déjà financé par des femmes. Ah oui. Ouais. Et bah, leur vrai problème à ces prostituées-là, c'est surtout la putophobie. C'est-à-dire qu'on Ah voilà, tu vois, pourquoi tu me coupes? Non, tu dis ah bah oui. Wesh. Donc c'est surtout... Leur vrai problème, c'est surtout que on leur donne pas de respect pour ça. Il y a l'harcèlement policier, il y a l'harcèlement au niveau économique, comment tu galères, il y a voilà, pas du tout de prestige, t'es très mal vu, le capital symbolique est très très bas. Donc c'est plus ça le problème. Si on les voyait comme un ouvrier classique, comme une personne qui travaille classique, en fin de compte, voilà, leur vie elle serait plus simple. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Ouais, parce que tu sais, on peut être femme et avoir l'argent. Aussi, c'est vrai. Ok, bah merci. Alors enchantée, moi je m'appelle Mia et je suis très contente de vous voir les filles. Ouais. Donc celle qui continuera pas, je suis désolée, Soleil. On t'explique. En fait, les raisons, c'est que à Tanaland, il n'y a pas d'obligation de se taper des rappeurs. C'est si on veut, on le peut. Et si on veut pas, on peut pas, voilà. C'est vrai. Désolée. Il n'y a pas de souci. La raison me tue. La raison me tue. C'est trop bizarre. Là, c'est lunaire. Il en reste plus que deux. La personne qui continue, c'est Lily. Merci. Et celle qui continue pas, malheureusement, c'est Brianna. Tout simplement parce qu'on a trouvé ton discours pas assez convaincant, pas assez clair pour Tanaland. Ok. Moi, ma préférée, c'est celle du milieu. Ah ouais, trop belle. On vous laisse repartir et à tout de suite pour la prochaine épreuve. À toutes. Ah, yes. Ok les filles, malheureusement, 2 filles vont pas intégrer Tanaland. Première personne qui intègre Tanaland va avancer d'un pas. Et c'est Manon.
Bah, en fait, le problème, dans les pays comme le Japon où c'est plus accepté, je pense pas que ce soit bien de dire à une fille si tu galères dans la vie, vends ton corps. Au Japon, déjà, est-ce que c'est beaucoup plus accepté? C'est plus dans leurs mœurs. Ouais, mais est-ce que si. Mais je pense Est-ce que ils disent ça, les parents? C'est plus accepté à qu'en leurs France. enfants. Mais c'est pas, oui, c'est pas un objectif de vie. Oui, c'est Oui, pas voilà, normalisé totalement. Voilà, ça, voilà. Et de deux, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on galère dans la vie? C'est ça, le problème. Aussi. Quoi. C'est qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que chacun fasse ce qu'il veut. Si chacun... Oui, chacun fasse ce qu'il veut, c'est des Français. Oui. Et la réalité, c'est ça. C'est tout simplement ça. Au final, il y a les pauvres qui se prostituent pour payer ses études et en réalité, 3 meufs qui le font pour le plaisir. Ah bah oui, mais ça, c'est vrai. Mais attends, moi, j'ai envie de te dire... Mais on peut le dire pour tous les métiers ouvriers. Bah oui, on peut le dire pour ça. Pourquoi, du coup, ça serait plus triste bah oui. L'aspect prostitution par la sacralisation du corps féminin. Voilà, c'est ça. Celui-là, pas touche. Mais en fin de compte... Et en plus, la sacralisation du corps, d'accord, je veux bien, mais désolé, mais quand tu tues ton... Il y a des métiers qui tuent le corps, des métiers ouvriers qui tuent ton corps, littéralement. Genre, on voit avec le nombre d'accidents de travail, etc. Je suis pas sûre qu'un travailleur dans une mine, il vend moins son corps que une prostituée, tu vois, typiquement. Genre vraiment, il y a plein d'exemples comme ça. Faut pas rêver les conditions même si ça s'est largement amélioré, on n'est plus à l'époque où elles mouraient toutes à 30 ans, les prostituées, bah quand même, il y a beaucoup moins d'espérance de vie quand même. Oui, il y a moins d'espérance de vie, oui, mais je te dis, mais on sait pas trop, avant Moyen-Âge, tout ça, c'était 30 ans, ils mouraient tous, maladie. Là, c'est quand même mieux, mais plus du coup, moins il y a de putophobie, plus on pourra améliorer les conditions de vie, bah oui. plus on pourra leur donner des meilleures conditions de vie, peut-être des mutuelles spéciales, des choses comme ça. Aussi, c'est les meilleures protections, etc. Bah, bien sûr. Ok, pour les ouvriers. Bah oui, parce que par exemple, dans l'espérance de vie aussi, par exemple des prostituées, déjà, il n'y a pas beaucoup de chiffres très fiables dessus. Mais sur l'espérance de vie, à quel point ça l'a réduit. Mais aussi, il faut voir à quoi c'est dû cette réduction. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais en 3 mois, il y a eu 5 meurtres de prostituées, dont un au Aubervilliers, là. Et c'est horrible. Et c'est ça aussi qui nique concrètement l'espérance de vie, c'est la putophobie. C'est pas tant le travail de la prostitution. Si, les meurtres. Mais même par exemple, elles moi, je regardais typiquement même il y a plein de cas de prostitution. En fait, la violence, elle vient plus des proxénètes. Par exemple, et encore proxénète, ça dépend ce que la loi considère comme proxénète. Il peut être vu comme le bourgeois qui vole la valeur ajoutée, le travail de son ouvrier. Bah, le proxénète, il vole le travail, le fruit du travail d'une prostituée. Bah oui. Et souvent, les cas de violence, ils sont plus par les proxénètes que par les clients, même si ça arrive aussi par les clients, et ça, c'est chaud. Mais j'avais lu certaines études qui montraient ça. Et du coup, ça veut dire que concrètement, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'exploite. Qui exploite ton travail, mais pas le travail en soi. Oui, bah moi, je suis d'accord avec toi. Je respecte, mais c'est pas optimal. Je vais pas idolâtrer ton boulot, alors que c'est l'enfer capitaliste. Oui, mais ça, c'est tous les boulots. Oui, c'est tous les boulots. C'est pour ça, en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est juste la prostitution, tous les travailleurs du sexe, tous les travailleurs et travailleuses du sexe, en fin de compte, ils sont pas si différents de nous. Bah, même ils sont pareils. Et puis en plus... C'est juste qu'eux, ils font une activité qui est pas acceptée. Mais peut-être qu'en plus, en une loi, elle pourrait être acceptée dès le lendemain, tu vois. C'est comme vendeur de... tu vends du cannabis. Là, la légalité, il faut jamais oublier que c'est artificiel. Bah oui. Illégal, légal, c'est artificiel. On est à une loi que la vente de drogue devienne légale comme l'alcool. Donc voilà, en fait, ces gens-là, ils sont comme nous, c'est ça qu'il faut se dire. Mais non, mais en plus, surtout ils sont à une loi qu'ils sont comme nous. En Suisse, c'est déjà le cas, en Belgique, c'est déjà le cas. En plus, c'est aussi dire que la prostitution, genre en mode, c'est limite... Enfin, quand je disais les travailler dans les mines, etc. Déjà, dans mon truc, bah, je suis emprunt un peu de putophobie, parce que comparer ça à ça, déjà, tu peux te dire, le métier, déjà, et c'est quand même beaucoup moins violent, etc. Et en plus de ça, il y a tout le côté... Enfin, ça demande des vraies compétences. Genre de dire, ah oui, en mode, c'est le pire travail, même si t'as rien, si jamais t'as rien, bon, faire ça, voilà, faut pas l'idolâtrer, mais bon, c'est la vie. Bah non, parce que la réalité, c'est qu'il y a plein aussi de TDS qui disent, au-delà même de la prostitution, mais tous les travaux qui sont liés au sexe, bah elles disent que c'est aussi une manière de donner du soin, de donner de l'attention à des gens, et que ça leur fait vraiment plaisir, et que ça repose vraiment sur des compétences qu'elles apprécient de développer, et qu'elles apprécient d'apporter du soin aux gens. Voilà, faut pas le voir comme un travail forcément aliénant. Bah oui. Il y a la prostituée qui se fait utiliser par son proxénète, qui la force à faire je sais pas combien de passes alors qu'elle est fatiguée dès la 3e. Oui, là on peut parler d'Adéliane. Le côté exploitation. Voilà, elle n'a pas d'agentivité, c'est l'exploitation. Mais la prostituée qui choisit, qui aime son travail, qui a ses clients préférés, tout ça,
Ça existe aussi. Bah oui. Et en fait, en plus, il y a des livres sur ça, il y a plein de choses, il y a plein de féministes qui en parlent. Et donc, on peut pas juste les gommer parce que nous, on est dans l'aspect moral. Non, non, t'as un corps sacré, protège-le. Nous, on n'aime pas. Non, mais elles te disent c'est le cas. On prend la réalité, on agit avec la réalité. Oui. La réalité, c'est ça. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a en plus, ça veut rien dire. Enfin, travail du sexe, c'est tellement large, tellement dit. Enfin, même la prostitution en tant que telle, c'est ultra large, je veux dire. Et il y a un bouquin qui était sorti là-dessus sur la prostitution occasionnelle, le fait qu'il y a de plus en plus de femmes, genre pour payer une partie de leur loyer, etc., se mettent à se prostituer. Et en fait, là, on est loin d'une activité qu'elles font au quotidien et que, je sais pas, quelqu'un... genre, en fait, ça veut rien dire. La prostitution, ça veut un peu tout et rien dire. Et la question de à quel point ça peut être dangereux ou pas, la prostitution, c'est pas tant le travail en tant que tel, c'est dans quelles conditions il est fait, avec quel encadrement législatif, avec comment la société y réagit, etc. Et c'est ça en tant que tel, pas tant le travail, le truc de vendre son, enfin d'utiliser son corps, ouais, je pense le côté sexuel quoi. T'as aimé Pauvre créature qui parle un peu de ça? Ouais, moi j'ai bien aimé en plus. J'ai bien aimé le côté de normaliser complètement, enfin pas normaliser complètement, mais en fait elle banalise le travail du sexe quoi. Après en plus il y a, parce on que voit s'il y a pas tant de violence. Mais qui pourquoi? lui arrive. Parce qu'elle est un peu hors société. Ouais. Elle arrive. Elle a pas été sociabilisée comme nous. À la sacralisation du corps, à tout donc ça. Donc elle a pas tout cet aspect judéo-chrétien, surtout chrétien. Parce que je sais pas, à chaque fois on dit judéo-chrétien, mais en fait c'est surtout chrétien. Ouais. De la honte du corps, sacraliser surtout le corps de la femme, aussi. parce que c'est celui qui doit enfanter, tout ça. Et donc elle arrive, elle dit mais c'est un travail. Elle voit ça comme un travail comme un autre. Et en plus elle voit quoi? Parce qu'on voit dans la série qu'il y a des défauts aussi à ce travail. On voit que des fois elle s'amuse pas, des fois elle kiffe, des fois elle kiffe pas. Mais comme nous quand on va au taf, t'es comptable, tu vas au taf. Des fois tu kiffes certains trucs, des fois ça te fait chier. C'est pour ça en fait, on est à une loi, vraiment on est à une loi qu'en fin de compte ce soit vu comme normal. Même si après il y aura des restes de putophobie, ça c'est sûr, ça va durer longtemps. Sûr. De toute façon, on est empreint de ça, on a des années, des années. Dans le système patriarcal aussi, voilà. C'est qu'on veut pas que, enfin, il y a aussi tout un truc de pourquoi est-ce qu'on criminalise autant, parce qu'on veut pas que les femmes puissent décider de ce qu'elles font de leur corps, parce que soit elles ont pas le droit, la prostitution c'est interdit si elles veulent le faire avec tous les mecs et toutes les personnes au-delà des mecs, des meufs, de tout ce qu'elles veulent. Soit c'est les femmes, là par contre, toute la sexualité qu'elles veulent faire, elles peuvent le faire, mais dans le cadre conjugal. Genre c'est ça, et c'est gratuit, donc c'est le mec qui en profite sans rien faire. Non mais voilà, je veux dire, c'est ça aussi quoi. Si on prend un peu de recul, c'est ça.